quel grand privilège de vous présenter mon homonyme, le pasteur Fernand Petitclerc. On porte tous les deux le même nom, mais on est vraiment différents. Il y avait, autrefois, les gens se mélangeaient parce que mon nom, Fernand Saint-Louis, puis toi, Fernand Petitclerc, ils disaient, bon, ben Petitclerc, c'est le petit, puis l'autre, c'est Saint-Louis, mais c'est le contraire. Et ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir ici à Toute la Bible en parle. Ça fait déjà quelques occasions. Moi de même, Fernand. Et dis-nous ce que tu fais de ce temps-là. Je sais qu'au cours des années, tu as fait plusieurs choses et tu as toujours été pasteur depuis 1962, je crois. Et en ce moment, tu habites Saint-Hubert. Et dis-nous un peu ce que tu fais, Fernand. C'est ça. J'ai été pasteur à Saint-Georges-de-Beauce pendant 14 ans et maintenant à Saint-Hubert depuis 9 ans. Je suis pasteur de l'Église baptiste évangélique. On se réunit tous les dimanches matins à 11 h au 4405 rue Aurel, près de la rue Grenier. Et c'est là que je sers le Seigneur avec une petite congrégation où les gens sont bienvenus d'assister. Et aussi ton épouse qui est très engagée avec toi. Ah oui, c'est elle qui est la pianiste et puis aussi surintendante d'école du dimanche. J'espère que les gens iront vous rendre visite. Sont les bienvenus. Oui. Fernand, qu'est-ce que tu vas nous dire, nous communiquer de la parole de Dieu? Bien, j'ai à cœur ce soir, Fernand, de nous parler des signes des derniers temps. L'apôtre Pierre, dans sa 3e épître, nous a écrit un chapitre extraordinaire qui nous donne les signes des derniers temps. Et j'aimerais le lire d'abord. Alors, c'est dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 3, où Pierre nous dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doit être sainte. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Eh bien, c'est un passage extraordinaire. Formidable. Et le mois dernier, le CBC TV faisait un reportage sur lequel il présentait les graves problèmes écologiques qui menacent la survie de notre planète. Ils intitulaient leur émission « Les signes des temps ». Et le magazine Time, ce mois-ci, lance un cri d'alarme en disant « Sauvons la planète Terre ». Il traite de la diminution de la couche d'ozone, du réchauffement de la planète, de la pollution écologique. Eh bien, je pense que lorsque le monde emploie les termes bibliques pour exprimer la situation mondiale que nous vivons, qu'il est grand temps que nous écoutions. Quand les savants du monde entier nous lancent le même cri d'alarme que la parole de Dieu, alors il est grandement temps que la parole de Dieu, vraiment, qu'on prête l'oreille à ce que Dieu a à nous dire. Je crois que dans les jours que nous vivrons, qu'on devrait avoir notre journal d'une main et la Bible de l'autre, pour voir ce que Dieu a à nous dire.
toute personne sérieuse qui a considéré les événements qui ont bouleversé notre monde en 1988 ne peut pas s'empêcher de se demander, eh bien, qu'est-ce qui va arriver à la Terre en 1989? Et comment ces choses vont-elles finir? Qu'est-ce qui nous attend notre planète dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des prophéties bibliques? Vers qui est-ce qu'on peut se tourner? Eh bien, Dieu nous a donné à la fin de notre Bible un livre qui s'appelle le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, pour les événements des derniers temps. Et ces prophéties n'ont aucune comparaison avec les prophéties des hommes, par exemple, comme les prophéties de Nostradamus ou d'autres faux prophètes semblables. Dieu, dans la Bible, nous dit comment reconnaître les faux prophètes des vrais. Il nous dit que quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que le Seigneur n'a pas prononcée. C'est faux. Au contraire, ce que Dieu dit et prédit, il a prédit longtemps d'avance, et ça arrive toujours. Il nous dit dans la Sainte Bible, c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé, elle marche dans son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, qu'elle s'accomplira certainement. Et Jésus, de son côté, nous a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Car je vous dis, dit Jésus, en vérité, tant que le ciel et la terre passeront, alors il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il y a 2000 ans que Jésus-Christ nous a donné le livre de la Révélation. Malheureusement, très peu de gens aujourd'hui en connaissent le contenu. Au lieu de se donner la peine de déchiffrer, de savoir ce que Dieu a à nous dire concernant l'avenir de notre planète, beaucoup de gens vont consulter les devins, les astrologues et les diseurs de Bonaventure, des choses qui sont une abomination aux yeux de Dieu, des choses que Dieu défend. Jésus nous a tout annoncé d'avance. Il nous met en garde des faux Christ, des faux prophètes. Quel est l'avenir de l'humanité? Et pour notre planète, qu'est-ce qui nous attend? Bien, la presse du 24 août dernier nous rapporte que plus de 6500 cas de violence conjugale au Québec en 1987. Et Dieu nous dit dans la Bible, dans l'Apocalypse, que les choses seront encore pires quand il enlèvera la paix de la terre. Les hommes s'égorgeront les uns les autres. Le journal de Montréal du 26 août rapportait que le Burundi en Afrique est toujours plongé dans la violence. Dans la fin de la semaine du 4 au 6-7 août, la tribu Hutsi a attaqué et massacré 950 personnes, des milliers de blessés. Et 16 ans auparavant, ils avaient fait 200 000 morts par violente dans ce pays même. Jésus a encore prédit que dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation. Et Dieu nous a également dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront irreligieux. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Nous voyons bien par l'accomplissement de ce signe, avec l'insistance qu'ont beaucoup de magasins, par exemple, à vouloir rester ouverts les dimanches, les sports du dimanche qui occupent une place plus importante que l'adoration de Dieu les dimanches. Et la presse du 2 juillet rapportait que l'homme a joué avec le climat. Il commence à le payer très cher. Il s'achemine vers un désastre aussi grave qu'une guerre nucléaire. 300 experts d'une quarantaine de pays étaient réunis à Toronto pour une conférence mondiale sur l'atmosphère en évolution, l'implication pour la sécurité du globe. Et ils se sont vite mis d'accord sur la gravité du danger qui menace la Terre entière. Plusieurs d'entre eux ont répété que s'ils ne voulaient pas sombrer dans une surenchère apocalyptique, le langage biblique. Les problèmes sont l'amincissement de la couche d'ozone, l'accélération de l'effet de serre, et cette couche subit des dommages irréparables aux émanations de gaz et de produits chimiques. On est protégé par une mince couche de rayons ultraviolets du soleil qui nous sert comme une couche d'ozone. C'est une forme d'oxygène qui se trouve encore à une très haute altitude et qui empêche la pénétration des rayons nocifs du soleil de venir jusqu'à la Terre. Sans cette protection, un bain de soleil serait mortel. Or, il y a 10 ans, les savants ont découvert qu'il y a un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique. Et maintenant, on vient de découvrir un autre trou dans l'Antarctique.
La couche ozone est plus mince, les rayons du soleil nous frappent davantage et ça provoque des cancers de la peau. Et maintenant, on a 50 000 cas de cancer de la peau en Amérique chaque année. Aussi, le climat se réchauffe. On prédit beaucoup pire pour les prochaines 10 années. Nos récoltes en seront affectées. On pourra perdre jusqu'à peut-être 1/5 de nos récoltes de blé pour l'avenir. Le plancton, qui est la nourriture principale des poissons des océans, est menacé de disparaître. On dit qu'à cette conférence, on a peut-être sauvé le monde. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que durant la grande tribulation qui viendra sur la terre à cause du péché, que le soleil brûlera les hommes. Mais malheureusement, ils ne se repentiront pas plus. Le 3 septembre dernier, les nouvelles rapportaient qu'un tiers des logements des États-Unis sont contaminés par le radon, un gaz radioactif, incolore, inodore, qui sort du sol et qui s'infiltre dans les sous-sols des maisons. Le radon serait responsable de plus de 20 000 morts par an aux États-Unis. Le gouvernement américain recommande aux gens de faire tester leur maison pour le radon. Dans certaines maisons, on dit que la concentration de gaz est assez forte que ça équivaut à fumer 7 paquets de cigarettes par jour. Le radon se retrouve aussi à Winnipeg. Jésus nous a prévenus qu'avant la fin du monde, qu'il y aurait des pestes dans différents lieux. Une autre de ces pestes est certainement le sida. En septembre 1987, on avait déjà 377 cas de sida au Québec. La maladie du sida découverte il n'y a que 6 ans, en provenance de l'Afrique et parmi les homosexuels. Et qu'est-ce que notre population mondiale d'ici 10 ans ou 20 ans sera si on ne trouve pas de remède à cette maladie fatale? On dit qu'à San Francisco, en Californie, où la population est à 4 millions, 75% sont homosexuels. C'est un centre de drogue. Il y a là 3000 cas de sida et plusieurs sont en train de mourir de la maladie. Le sida est une plaie du 20e siècle. Eh bien, dans la nuit du 24 août dernier, la population de Saint-Basile-de-Grand a été évacuée d'urgence à cause de l'incendie de l'entrepôt de BPC qui laissait échapper une grosse nuée de fumée noire toxique. Et la Bible nous parle justement encore que le Seigneur va amplifier ces choses lorsqu'il va ouvrir lui-même le puits de l'abîme pour laisser lui-même échapper une fumée qui va obscurcir le soleil et l'air qu'on respire. On voit justement que dans la parole du Seigneur, des signes qui nous sont donnés. J'aimerais avoir le temps de pouvoir toutes les mentionner ce soir. Malheureusement, le temps passe tellement vite que je dois en laisser tomber. Il faudra avoir une demi-heure plutôt pour l'émission. Eh bien, Dieu nous dit dans sa parole que ce sont des jugements qui déversent sur sa parole à cause de l'incrédulité des hommes. Mais Jésus-Christ, dans son amour et sa miséricorde, est venu mourir sur la croix pour nous sauver, nous donner une vie abondante. On s'en va vers l'extinction de la planète Terre. Jésus nous l'a révélé, nous a dit que cette terre va disparaître, mais il nous a dit aussi d'attendre une nouvelle terre qu'il va créer, où la justice va habiter. Mais la Bible nous déclare que l'homme doit mourir à cause du péché. Et après la mort, quoi? Après la mort vient la résurrection pour tous les jugements, et pour tous, mais après ça, le jugement. Vous avez présentement le choix entre 2 destinées pour l'éternité, le ciel ou l'enfer. Et n'allez pas essayer de vous convaincre que l'enfer n'existe pas. Jésus nous a d'avance annoncé les signes de la fin des temps. Et nous commençons déjà à voir s'accomplir sous nos yeux ces signes-là. Et lui aussi nous a confirmé aussi clairement qu'un lieu de châtiment existe pour les rebelles. Eh bien, qui entrera au ciel? La Bible nous dit que rien de souillé pourra entrer au ciel. Ni personne qui se livre à l'abomination, ni au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de Jésus. Les impurs, les trompeurs, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge seront laissés dehors. Mais vous demandez, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son nom écrit dans les livres de vie de Jésus? Bien, il vous faut d'abord regretter d'avoir offensé Dieu par vos péchés, vos transgressions de sa loi. Il faut que vous demandiez pardon à Dieu et que vous reconnaissiez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous laver de tout péché et qu'il est ressuscité pour vous justifier. Il est prêt à vous accepter si vous venez à lui tel que vous êtes. Si par la foi vous venez à Jésus maintenant, repentant,
Il fera de vous une nouvelle créature, et vous pourrez entrer par la porte au ciel et vivre éternellement sur la nouvelle terre avec ce si merveilleux Sauveur. Voulez-vous venir à Jésus maintenant? Ce sera la plus merveilleuse décision de votre vie. Acceptez-le donc comme votre Seigneur et de votre vie maintenant. Merci beaucoup, le pasteur Fernand Petitclerc, un de mes bons amis, de mes grands amis. Et toi, Fernand, tu as dû toujours être chrétien. Non, non, ce n'était pas le cas, Fernand. J'ai accepté le Seigneur comme mon Sauveur à l'âge de 16 ans. C'est ça, il faut accepter le Seigneur un jour dans sa vie. Il y a eu un tournant dans la vie de Fernand, dans la mienne aussi. Et ta vie a été transformée par la puissance de Jésus-Christ. Nous allons revenir à la fin de l'émission pour le mot de la fin, justement.